Bon, on est en train de faire du shopping. Elles sont canons en orange. Ouais. Moi, j'aime trop. Incroyable. Incroyable. Vraiment. Ouais, elles sont grave belles. Moi, du coup, j'ai les dorées. Et là, on est en train de voir. Parce qu'en fait, j'ai essayé genre les noirs comme ça. Mais j'aimais pas parce que le liseré, il est marron. Donc, du coup, je lui ai demandé tout en marron. Des blanches aussi. Oh mon dieu, les blanches sont trop belles. Oh, j'hésite de ouf. Bon, on se retrouve pour l'épisode 2. On part au Mexique tous ensemble. Ça va être trop bien. On part pour le mariage de ma copine Lily. Du coup, elle a pris des amis à elle qu'on avait déjà vus du Canada et d'autres qui venaient de France. Et du coup, ceux qui viennent de France, ils ont pris le package avec nous pour partir depuis le Canada parce qu'en fait, ça revenait moins cher vu qu'on était un voyage de groupe. Donc, il y en a quelques-uns qui sont arrivés quelques temps avant. C'est avec notamment Chachou qu'on est parti faire les cils, les ongles. Et avant ça, en fait, on était ensemble. On a fait un peu de shopping. On a acheté des nouvelles claquettes et tout. Franchement, elles étaient trop belles. Je crois que Lily, elle a pas trouvé de claquettes à son goût. Soit elles étaient trop petites, soit c'était pas la couleur qu'elle voulait. Moi, j'ai pris les blanches. Bon, je finis avec des nouvelles claquettes. Nouveau sac, nouvelles claquettes. Nouvelle, là, je sais pas si on voit, nouvelle boucle d'oreille. La totale. Or qu'à la base, on était censé du coup juste faire du change. Je passe à la boulangerie. Comme vous voyez, il n'y a plus rien dans les rayons. Je vais voir ce que je prends. Et pour le barbecue de ce soir, je pense que je vais prendre un gâteau. Genre, je pense tarte aux pommes. Je vais prendre les deux là. Comme ça, au moins, ça fera pour tout le monde. Et là, c'est plutôt pas mal. Vous avez plein de choses. C'est vrai que le pain, là, il n'y a quasiment plus rien. Après, ils ont fait des offres là. Comme ça, des cookies et tout. Mais ouais, je pense que je vais prendre une tarte. Regardez-les. Ils ont mis 10 ans à arriver. Regardez, ils sont en train de se dire dans 12 heures, on part. Eh ben, Noé, ça va? Oui, toi? Oui. On t'attendait. Pourquoi? Mais pour t'aller chercher Maddy. Ah, ben, comme tout le temps. Mmh. En fait, ce petit Aiden, il a vu le sandwich de maman, il a demandé pareil. Donc là, pour son goûter, il est en train de manger un sandwich à quoi? T'es déjà là? Au fromage. Au fromage. Et oui, il est déjà là, je suis allée le récupérer en avant. Sandwich au fromage. Oh, tais-toi, je suis sûre que si je t'en propose un, si t'as faim, tu vas le manger. Bah oui. Voilà. Un sandwich au camembert. Un sandwich? Le camembert, c'est bon pour la santé, mais ça pue. On dit pas ça pue. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on dit correctement? On dit pas ça pue. On dit quoi? Voilà, très bien, Eden. On a le droit aussi que... On a le droit de dire ça pue. Non, ça pue, c'est pas très gentil de dire ça. On dit ça sent pas bon, ok? Il est bon sinon ton sandwich au fromage? Ok. Tu veux de l'eau? Mais est-ce que les chats, des fois, ça peut manger des fromages? Non, pas trop. Le lait, mais pas le fromage. Tous mes amis étaient trop dégoûtés que je parte au Mexique. Ils étaient dégoûtés que tu partes. Oula, on te voit pas, ça fait noir. Ils étaient dégoûtés que tu partes ou ils avaient le seum que t'ailles au Mexique et pas eux? Les deux. Non, j'étais sûre que t'allais dire les deux. Aiden, t'es content d'aller au Mexique? C'est cool? À l'hôtel Singe. L'hôtel singe. Est-ce qu'on va voir beaucoup de singes? Bon, on voit déjà un petit Pourquoi tu fais cette tête, Aiden? On voit un petit singe. Non, mais Noé disait petit singe, j'ai parlé de toi. Oui. Moi, je suis un goût. Moi, je suis un gorille. Un gorille, tu es, toi? Gorille, ils ont de la force. Ah, c'est pour ça que tu veux être un gorille? T'es un gorille Hulk. Oui. T'es un gorille. Bon, allez, moi, je vais remplir ma gourde. J'ai hyper soif. Et après, go. De toute façon, j'étais sain de fou, les gars. Je vais aller chez Lily. Je vais ramener des feuilles parce qu'elle en a plus. Non, est-ce que tu peux juste m'ouvrir la porte, là? Parce que j'arrive pas. Et du coup, j'ai pris tous mes papiers qu'on a besoin d'imprimer, etc. Les passeports aussi. Et ouais, tout ce qui est certificat de mariage, à toutes. Certificat de naissance, etc. Donc voilà, je vais aller imprimer tout ça chez elle. Regardez, elle a fait toutes les valises. Ah, la technique des pochons Shein. Je vois que je suis pas la seule à l'avoir faite. Bon, du coup, on va aller imprimer tout ça. Généralement, quand on part du Canada pour aller au Mexique, si on n'est pas résident permanent ou si on n'est pas canadien avec la citoyenneté, etc., ils demandent d'abord les papiers, donc permis de travail, permis d'études, etc. et le papier qu'on a avant. Parce qu'en fait, l'IRCC, donc tout ce qui s'occupe de l'immigration en fait au Canada, vous donne votre papier, donc vous l'avez tout le temps avec vous, et il vous envoie un mail. Et dans ce mail, en fait, il y a une demande avec un numéro, et même si c'est écrit sur le permis de travail, eux, ils veulent ce mail-là pour être sûr qu'après, vous
puissiez rentrer au Canada. J'ai trouvé ça bizarre parce qu'il n'y a aucune autre destination qui vous demande ça normalement. Comme je vous ai dit, finalement, bon, je vous spoil un petit peu, on n'a pas du tout eu ça au départ, mais apparemment c'est très fréquent et si vous ne l'avez pas, ils ne vous laissent pas partir. Donc on était en panique, il fallait absolument aller chercher ces papiers, les imprimer. Donc j'ai pris une ramette de papier pour aller imprimer chez Lily. Finalement son imprimante a complètement bugué, elle ne voulait plus imprimer. J'étais en panique, je me suis dit oh là là, à tout moment on peut pas partir. En plus on part hyper tôt, on part à 3 h du matin. Donc ça veut dire qu'on peut même pas aller dans un magasin pour aller imprimer. Et ça fermait à 18 h, il était 17 h 30 je crois. J'avais pas le temps d'aller au magasin où ça imprime. Du coup je suis partie à Jean Coutu, sauf que arrivé là-bas, elle m'a dit mais on n'imprime pas du tout. Donc j'étais en panique, je me suis dit mais comment je vais faire? Genre là vraiment, dans ma tête c'était la catastrophe. Je me suis dit à tout moment ils nous laissent pas partir en fait. Et finalement je suis allée à Uniprix, pour celles qui connaissent, c'est une pharmacie aussi. J'ai pu du coup faire les photocopies parce que je voulais les photocopies de nos passeports et tout pour pas sortir dans le Mexique avec. Genre vraiment dès qu'on arrive à l'hôtel j'ai tout mis dans le coffre-fort. Donc j'ai fait les photocopies, ça c'était bon. Et ensuite ils ont réussi à imprimer à 2 h 30 mes papiers. Donc j'étais tellement soulagée, j'avais trop peur, je vous promets. Genre je me disais à tout moment on part pas en fait. J'étais vraiment en panique et moi quand je commence à stresser c'est vraiment énorme. Genre je stresse pas très souvent mais quand je stresse je suis le gros stress, vous voyez. Alors regardez la tête de ma chambre, je vais dormir je pense. La tête de lit est partie en live hein. Je vais dormir cette nuit donc du coup je fais pas le lit, je le ferai plus tard. Là donc on a tous mes petits paréos, robes de plage et ici les maillots. Et là j'ai pris mes fleurs et donc du coup là c'est le bazar. Walid il utilise pas ça. Aïe, oh, je me suis pris le coin de la porte, j'en peux plus. Il utilise pas ça donc je l'ai pris pour moi. Je me suis rajouté des pantalons comme ça et celui-ci parce que normalement on a une soirée année 2000. Donc c'est pour ça que j'ai repris ce petit haut que vous avez vu dans la télé-réalité parce qu'on avait aussi fait une soirée année 2000. Là c'est juste un petit haut, là c'est un ensemble et j'ai pris une laine. Je peux pas te dire ça à Walid depuis tout à l'heure, il me dit arrête de parler comme une sexagénaire. Donc ouais, un petit gilet, on sait jamais. Pardon, parce qu'en fait là-bas, ils mettent au taquet la clim, et même aux États-Unis, enfin au Canada aussi, mais même aux États-Unis. Donc du coup, même s'il fait chaud dehors, tu risques d'avoir froid à l'intérieur. Il fait genre dehors 32 degrés, tu vas à l'intérieur, il fait 15 degrés, c'est une dinguerie. Donc du coup, je me suis pris un petit gilet, et ça c'est un ensemble que j'ai jamais mis. Si, j'ai dû le mettre une fois et je l'aime trop. Et donc du coup, ici, dans cette poche, c'est là où je vais caler mes paréos, ainsi que... Oh, j'ai encore l'étiquette. Ouais, du coup, mes paréos et mes maillots de bain. Et ensuite, comme je vous ai dit, ils ont fait un barbecue, donc on allait manger chez eux. Alors, on est arrivé après, ils avaient déjà commencé à manger. Moi, je pensais qu'ils allaient nous attendre, mais en fait, non, pas du tout. Donc, ils avaient déjà commencé à manger. Mais j'ai essayé d'un petit peu vous filmer, c'était cool. On a pu parler, on a pu voir un peu qui allait être avec nous au voyage. Parce que du coup, Julie et sa famille, on les connaissait pas. Il y avait Chachou que je connais déjà et que j'apprécie énormément. Mais du coup, Julie et sa famille, on ne les connaissait pas. Donc, on a pu un peu parler avec eux, etc. Regardez-les, eux ils sont posés. Bon, je vais finir les valises, vous êtes là, vous êtes sages, ok? Est-ce que vous allez déjà au Mexique? Après. Bye Aiden. Bye. À tout. Ensuite on a terminé les valises, donc ça c'était dans ma vidéo valise. Je vous remettrai dans le petit i du coup la vidéo avec tout ce qui est à l'intérieur, comme ça vous pourrez voir notre organisation. Il est actuellement 22 h 30. Je suis rentrée, j'ai laissé les enfants là-bas, Walid aussi il est là-bas avec les amis. Moi j'ai juste terminé ce que j'avais à faire par rapport aux valises. Je vais ranger, je vais faire un petit coup de clean. Et après ils vont pas tarder à rentrer pour se coucher. Puis j'ai une tête, il n'y a pas à être fatiguée comme ça en fait. Oh, c'est une dinguerie, même avec les cils je fais fatiguer de fou. Genre vous avez vu les cernes? Genre c'est une dinguerie. Bref, mon ordi il a fini de charger, ouais. Donc je vais vite aller me le mettre. Regardez d'ailleurs ma coque, comme elle est trop belle, je l'aime trop. Je vais aller le mettre dans mon sac à ordi, qui est juste là, que d'ailleurs j'ai eu pour Noël. Je vais le mettre ici. Est-ce qu'il rentre? Oh oui. Purée, j'ai eu peur, je me suis dit ça se trouve il rentre pas. Juste là il a bloqué avec la fermeture. Et évidemment à une main c'est pas facile. Voilà, parfait. Je vous ai même pas bien filmé je pense. Je vais prendre mon chargeur. Hyper important, faut que je prenne mes lunettes aussi. Voilà, je vais faire un coup de clean. J'aimerais prendre ma douche et après les enfants vont arriver, ils vont aller se reposer. Parce qu'ils tiendront pas jusqu'à 3 h du mat, c'est sûr. On part à 3 h et moi aussi il faut absolument que je me repose. C'est moi qui vais conduire. J'aime trop conduire. Oh, vous savez que je conduis très souvent. Attendez, où est-ce que je peux vous poser? Je vais vous poser là, ce sera mieux. Désolée, la lumière
pile en dessous de moi, c'est pas ouf. Je vous disais, c'est tout le temps moi qui conduis dedans. J'avoue, des fois Walid il conduit, mais c'est qu'en fait j'aime trop conduire. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous êtes comme ça aussi ou pas. J'aime trop conduire et je sais pas pourquoi. Genre, alors que Walid il a son permis, ça fait hyper longtemps. Genre, c'est lui qui conduit les enfants de partout et tout. Mais c'est vrai que quand on est ensemble, je sais pas pourquoi je préfère conduire. Genre, limite, entre guillemets, je me fais plus confiance à moi qu'à lui. Alors que des fois, il conduit. Hein. Il y a plein de fois, je suis crevée. Je dis, vas-y, s'il te plaît, conduis. Alors que des fois, il avait la flemme. Quand on part en vacances, etc., généralement, c'est lui qui conduit. Là, juste, vu qu'on va partir assez tôt, moi, je vais dormir. Lui, je crois qu'il va pas dormir. Mais je sais pas, je préfère conduire moi. Dites-moi en commentaire si vous êtes pareil ou pas. Ou si c'est moi qui suis folle. Mais je vous promets, déjà, j'aime beaucoup conduire. Je suis une personne qui kiffe conduire. Et c'est vrai que, je sais pas, genre limite, j'ai plus confiance en moi qu'aux... Mais même, en fait, je vous dis Walid parce que voilà, on vit ensemble. Mais genre, même avec les autres, genre... Enfin, bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport au papier, Lily, elle a pas pu imprimer les papiers. J'ai oublié de tout dire. Je suis comme ça. Genre, je me dis, si on n'a pas les papiers, ça se trouve, ça va pas passer. Je sais pas comment on va faire. Je vais lui demander, je vais lui envoyer un message. Je vais lui demander si elle peut quand même réessayer d'imprimer. On sait jamais. Les gars, je suis choquée, genre, j'ai une trop bonne nouvelle. Il est actuellement 23 h presque, et je vais dans mon tiroir de mon entrée pour récupérer un AirTag pour mettre dans les valises. Et là, je trouve mon petit porte-monnaie. Et du coup, je me dis, ah bah tiens, ça fait longtemps et tout. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Alors, attendez, regardez. Des billets, des euros que j'avais dû retirer la dernière fois quand je suis allée en France. Et voilà. Donc, je suis trop contente. Alors là, mais voilà, écoutez... Tant mieux, j'avais complètement zappé que j'avais ça dans mon portefeuille. Donc du coup, bah, ça va nous faire un petit plus pendant les vacances. Je suis trop contente. Dites-moi que ça vous arrive aussi de retrouver de l'argent. Alors franchement, je vais pas vous mentir, genre ça, je retrouve jamais ça. Là, c'est parce que à mon avis, j'avais dû retirer et des euros et que du coup je les ai zappés. C'est la dernière fois que je suis allée en France, donc en octobre, vraiment quand j'ai fait mon séjour en France, je pense que c'était à ce moment-là et que j'ai dû me dire vas-y je vais les faire échanger quand je rentre, et j'ai complètement zappé. Je pense que c'est ça, et c'est pour ça qu'il y a autant, parce que généralement tu retrouves 5, 10 ou max 20 euros, tu retrouves pas autant, mais je suis trop contente. Bon, j'ai préparé les habits des petits, j'ai mis dans l'ordre Noé, Maddy, Aiden. Donc ils vont être en short et en t-shirt. À quoi que je vais peut-être aller chez Aiden, ce sera plus petit, vous pourrez peut-être mieux voir. Ils sont tous en beige, Walid il va être en marron et moi aussi je vais être en beige. Et vu qu'il va faire froid tout à l'heure, ah ouais parce que c'est tout à l'heure, à 2 h du mat, je leur rajoute un pull comme ça, un sweat beige qu'à la base j'avais pris pour Pâques, mais que finalement ils ont pas mis à Pâques. Donc voilà, ils vont le mettre là. Ça ira très bien dessus. Au moins ils auront pas froid en haut et après à l'aéroport il fera pas froid, donc ça ira. Et ensuite, quand on va arriver, il va faire chaud, donc ce sera bon. Ils seront en tenue et on va pouvoir faire un beau réel. Et ensuite, on est parti se coucher pour se réveiller bientôt. 10h25. Ça y est, on y est. Je suis éclatée. Je ne vous montre même pas ma tête. Du coup, je vais me faire un café. Est-ce que... Ouais, par hasard, il reste même plus assez d'eau. Je vais aller remplir l'eau et... je vais aller réveiller les petits. Allez, motivation. Je vais en profiter, je pense que je vais faire un café pour Walid aussi, tant qu'on y est. Hein. Qu'est-ce que je vais lui prendre? Je vais lui prendre une tasse comme ça. Je me suis couchée, je crois qu'il était minuit et quelques. Donc j'ai réussi à dormir 2 heures. Mais 2 heures, je vous promets que c'était pas assez. Quand je me suis réveillée, franchement, c'était dur. Franchement, j'avais l'adrénaline. J'étais trop contente de partir. Les enfants aussi. Alors, vous savez, quand nous, on va les réveiller à 7 h du matin, c'est très très dur. Mais là, bizarrement, eux aussi, ils avaient quasiment rien dormi. Ils se sont réveillés comme ça, en flèche et tout. Ils étaient trop contents. Je pense que ouais, l'adrénaline de partir au Mexique était plus forte que la fatigue. Quand je me réveillée, j'étais trop contente d'aller au Mexique. On va au Mexique, on va au Mexique. Allez, les mimis. Les pauvres, c'est pas facile. Hein. Qui est content d'aller au Mexique? Oh. Les pauvres, ils sont crevés. Ils sont grave crevés, ils sont descendus. Ils vont devoir s'habiller, comme ça va être fait. Je vous les ai pas filmés, parce que là, les pauvres... Je vais prendre les tenues. Allez, hop. Maddy. J'avais laissé la télé allumée, tiens. Tiens, Maddy, mon ours.
On va prendre Aiden. Miminou Aiden. Oh là là. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais c'est pour la bonne cause, on va au Mexique, Aiden. Ça y est, la plage. Bon, ça y est, on a Aiden qui est prêt. Noé, il est en train de se mettre la crème. Non, mangera à l'aéroport, là, il est trop tôt. Et là, je vais aller coiffer Maddy. Allez, hop. Lydie va commencer à mettre les trucs. On va prendre la poussette d'Aiden. Hop. Oh, il y a du monde. Dis donc. Bon, les deux petits sont là. Noé, il a pas... J'ai pris des couches. J'ai oublié de vous montrer dans ma vidéo. Noé m'a pas rangé. Maddy, elle est où ta truc là pour la Switch? Non, non, la protection. Mais je sais pas. Mais hier, j'ai pas demandé d'aller la chercher? On l'a cherché. Allez. Oh, me fatigue ces enfants de bon matin. Regardez l'heure qu'il est. Même pas ça marche en plus. Voilà. Ça, ici. Bon, je vais checker qu'il manque rien. Oh, j'ai même pas eu le temps de faire la chambre. Genre, c'est le bazar total. Là, oh, regardez. L'étiquette de la Réunion. C'était sur mon paréo. J'avais pas vu que c'était trop... Oh, tombé. Allez, on va poser ça ici. Ça, c'est une étiquette pareil ici. Ça, je vous ai même pas montré ma tête. Je me suis juste fait un truc comme ça avec une pince. Ma fleur toujours. Les cils, mais je suis toujours quand même autant fatiguée. Bon, là, c'est bon. Il n'y a plus rien. On va éteindre. Il faut juste que je retrouve mes câbles, moi. Bon, il est 3h04. Les deux petits sont prêts. Ça va? Oui, c'est belle. Merci, mon amour. Vous allez aller dans la voiture avec papa. Bon, ça y est, les gars, je suis prête. J'ai mis mon short en dessous. J'ai les baskets. J'ai le fameux sac. Let's go! Oh là là, ça y est. Je vais récupérer juste ma gourde. Franchement, c'était pas facile, partir en pleine nuit. En plus, du coup, eux, ils ont attendu un taxi. Mais nous, on l'a pas pris parce que c'était trop cher. En fait, je crois que c'était 120 $, un truc comme ça, par personne. Juste l'aller. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait prendre le retour aussi. Ça faisait trop cher. Il valait mieux qu'on prenne, en fait, directement notre voiture et qu'on aille se parquer directement à Park and Fly. Si jamais, je crois qu'ils sont quand même dans beaucoup de villes. Mais si jamais, sachez qu'à Montréal, ils y sont. En plus, nous, on avait le droit à un rabais. Donc, c'était plutôt cool. Bon, eux, ils ont récupéré... Enfin, leurs vannes sont venus les récupérer. Ils s'en vont. Regardez-moi toutes ces valises. Donc on leur a tous dit bye. On a pris la voiture et on est parti. Qui est conduit sous la nuit et tout, ça va. Ce qui était cool, c'est qu'il n'y avait pas de trafic, parce que pour ceux qui connaissent Montréal, nous on est sur la rive sud, l'aéroport il est vers downtown mais plus dans le nord, et donc à chaque fois qu'on y va on est obligé de passer downtown et il y a des bouchons de fou. Donc là c'était bien, en 25 minutes c'était plié. 3h52, on est arrivé à notre parking. On va pouvoir se garer, prendre la navette et rentrer à l'aéroport. Qui est pressé? Moi. Vous n'êtes pas trop fatigué? Non. Moi, je suis pas fatiguée. Bon, on a la navette qui arrive. Il y en avait une autre avant, sauf qu'on a trop de bagages, on est 5, donc on pouvait pas rentrer. Là, ça y est, il est arrivé, on va pouvoir aller à l'aéroport. Les pauvres, ils ont froid tous les deux. Je sais pas combien il fait de degrés, ça je regarde. Noé, ça va? Attends. Ouais, t'es content? Oui. Allez, on est dans la navette. Bon, on a plastifié les valises. Enfin, celles qui partent en soute. Celle-là, je vais pas la faire parce que je suis pas sûre qu'au niveau du poids, ça soit bon. Bon, les gars, c'est bon, on a passé la sécurité. Qu'est-ce que tu me fais, Maddy? Oh, j'en peux plus, je vous jure. Oh, je suis crevée. Ils nous ont fait galérer pour les valises. Donc, au bout d'un moment, j'ai dû enlever des trucs de ma valise. Ensuite, ma valise cabine, ils m'ont dit non, faut la passer en soute, etc. Le gars, il nous a fait galérer. Alors, attendez, je galère. Le gars, il nous a fait galérer. Vu que c'est tôt le matin, en fait, il n'y a aucun agent. Il n'y a que 2 gars. Et en fait, c'est à toi de tout faire. De t'enregistrer, de faire tes étiquettes, de passer les trucs genre pour faire le poids et tout et tout. Bref, une galère. Et le gars, il nous dit non, mais vous inquiétez pas, je vais vous faire passer en mode vous payez pas et tout.
rester sur le côté. Il y avait une queue de ouf. J'ai dit, mais attends, moi j'ai mis mon vol à prendre, je préfère enlever des trucs que d'attendre. Bref, il m'a gavé ce gars. Mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, la foule embrouille là. Alex me dit, oui, détends tes nerfs et tout. Mais franchement, ça me saoule. Genre, c'est. Le matin, déjà le matin, faut pas me saouler. Mais alors, encore plus. Genre, en mode. Là, pour prendre un vol et tout. Bref. Voilà. Allez, regardez comment c'est grave beau ici. Je sais pas pourquoi c'est. Ah, c'est Clarins. Canon. Bon, là, on a passé le duty free. On va aller à la porte. Regardez, là, vous avez tous les souvenirs. À chaque fois, je prends du sirop d'érable. Regardez comme il est trop beau celui-là. Je l'aime trop dans cette boîte. Oh, ils ont rajouté le petit nœud. Avant, il n'y avait pas. 2 pour 24 $. Le chocolat, il va tout fondre. Victoria's Secret. La base. Oh, j'ai oublié que j'avais plus d'eau. Faut que je la re-remplisse. Parce qu'il faut la vider quand tu arrives ici. Genre, tu vois que tout le monde va en vacances. Tout le monde a des chapeaux et tout. D'ailleurs, moi, j'ai le mien ici. Avec la tâche que je vous avais montrée. Ça fait bizarre qu'il n'y ait personne. D'habitude, c'est toujours blindé. Là, il n'y a pas trop de monde. Ça fait du bien. Allez, on va rejoindre tout le monde. Eux, ils sont déjà arrivés, je crois. Mais vu que nous, on a eu des galères, ils doivent être déjà là-bas. Walid, il avait oublié un truc comment on appelle ça, à la sécurité, donc il est reparti. Là, j'attends parce que j'ai missionné Noé d'aller au Starbucks me prendre un café parce qu'en fait, du coup, je suis toute seule avec les affaires. Vu que les autres, ils sont de l'autre côté. Je sais pas pourquoi ils sont de l'autre côté d'ailleurs, parce qu'on est à cette porte pour embarquer. Bref, donc du coup, il y a les affaires, on peut pas les laisser seuls. Ça me perturbe ce truc-là, ça m'énerve. C'est un soutien-gorge, vous savez, qui remonte parce que là, il est croisé et donc du coup, ça sort des habits. Je trouve ça horrible. J'aurais pas dû mettre ça, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, on attend. On a fait un petit réel, un petit TikTok. J'ai hâte de vous le poster. Je pense que vous l'aurez avant que cette vidéo vlog sorte. Mais voilà, on a fait notre petit truc. Et Walid s'est prêté au jeu. Et moi, j'étais en pagaille en plus. J'ai revu le truc. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, tant pis. Et ça m'a fait rire parce que genre il y a des gens là-bas de l'autre côté et ils ont fait le même. Bon, c'est pas, on l'a pas inventé ce réel, genre tout le monde l'a fait, mais ça m'a fait rire parce que genre on l'a fait et 5 minutes après il y a d'autres gens qui l'ont fait et à mon avis soit ils avaient oublié et genre quand ils nous ont vu faire ils se sont rappelés, soit ils avaient prévu de le faire depuis le début et genre là ils y pensaient et c'est trop drôle parce que du coup on fait tous pareil et tout. Et ce que j'aime trop ici à Montréal c'est que genre tu peux grave prendre ton téléphone. Vous voyez, genre là moi je filme au téléphone. Pas avec la caméra parce que j'ai pas un stabilisateur dedans, donc ça veut dire que quand je fais ça là déjà vous voyez que ça bouge. Avec ma caméra c'est encore pire, donc ouais, quand c'est les plans fixes je fais à la caméra, quand ça bouge je suis obligée de faire au téléphone, c'est mieux. En gros ici tu peux grave te filmer, tu peux grave parler dans la rue, genre écouter des vocaux, faire des trucs, les gens ils te calculent pas. Genre là il y a des gens qui sont en train de faire des réels et tout, personne calcule et je trouve ça trop bien. Genre en France il y a plein de fois, vous avez vu, je vous ai pas fait de vlog parce que genre c'est la honte en fait. Tu commences à filmer, les gens ils te regardent bizarre. Combien de fois je vous ai fait des shop with me, je vous ramenais dans les magasins et tout. Je faisais exprès que ce soit des heures où il n'y ait pas trop de monde, me filmer en scratch, je prenais pas la caméra, je disais à Walid de me filmer avec le téléphone et tout et tout. Et même comme ça, les gens ils te regardent bizarre, genre. Alors que encore il y a 5 ans, je veux bien parce que genre c'était pas connu de vloguer ou de faire des stories. Là maintenant c'est hyper connu, genre les gens suivent littéralement plein de personnes qui racontent leur vie et qui parlent à leur téléphone. Mais ils te jugent parce que toi tu le fais, genre, alors que déjà de 1 ils savent pas quitter, ils savent pas si genre t'as plein d'abonnés ou si t'as personne et que tu fais ça comme ça. Les enfants font que crier. Mais qu'est-ce qu'il fait Aiden? Pourquoi il est parti là-bas? Je suis là bébé. Ah il me cherchait. Et du coup je disais ouais, ce que j'aime bien c'est qu'ici il te juge pas. Oh non non, qu'est-ce qu'il y a mon bébé de cœur? Qui t'a fait mal mon cœur? Il y a 2 secondes j'ai pleuré, regardez il est déjà parti. Regardez-les, ils arrivent avec mon café. On dirait qu'ils sont allés, ils m'ont pris un truc à manger en plus j'ai l'impression. Ou alors c'est peut-être tortilla, je sais pas. Merci. Les enfants étaient tous hyper excités. Autant vous dire que partir en voyage avec 8 enfants qui ont dormi juste 2 heures, c'est pas facile. Vraiment c'est pas facile. Eux ils étaient trop contents, mais franchement ils étaient excités, ils couraient partout. Walid il la porte. Oui mais là ça y est, on a dit qu'on partait de la maison la nuit. Mais là c'est le matin, ça y est, il fait jour. Walid il allait récupérer des petits gâteaux et tout, des jus pour les enfants pour qu'ils puissent prendre leur petit déj. T'es content? Tiens, je peux pas le prendre. Gigi montre-nous ta tenue de ouf. J'aime trop. Tout en verte. Tu te souviens dans les jeux de l'aéroport
T'as joué avec qui dans les jeux? Que je t'ai vu courir partout et crier partout? Avec Nina. Nina, Victoria et... Ivy. C'était cool? Oui. Le gars qui conduit l'avion, il a fait des études pendant très longtemps. 6h40. On va embarquer, Maddy, t'es content? Ah, il va falloir qu'on plie la poussette. Oh, c'est là? Ouais, c'est ici l'ascenseur des poussettes. Aiden, fais faire bisous, Toji et Titi. Non, mais avec Titi. Les frères. Allez. Et ensuite, on a pu embarquer pour un vol de 4h30. C'est passé vite et doucement en même temps. Genre, on était tous fatigués, donc on a essayé de dormir. Walid, il était un peu dégoûté parce que derrière lui, il avait un petit qui arrêtait pas de crier. Mais genre, en fait, je vous dis un petit, il était pas si petit, genre il avait 5 ans. Et il arrêtait pas de crier. Sa mère lui a dit d'arrêter. Apparemment, les hôtesses, bon, moi j'essayais de somnoler, donc j'ai pas trop entendu. J'avais mis mes AirPods en mode réduction de bruit, donc j'entendais pas trop ce qui se passait autour. Mais apparemment, il y a des hôtesses qui sont venues aussi dire à la maman, genre, est-ce qu'il peut juste un peu parler moins fort? En fait, il faisait du bruit parce qu'il parlait. C'est pas il était en crise, il pleurait ou quoi, c'est qu'il parlait hyper fort, il criait et tout. Donc ouais, les hôtesses ont demandé à la maman, mais il s'est pas trop calmé. Donc voilà. C'est sur quoi que t'as regardé Batman? Sur la télé de l'avion. Aiden. Les gars, on vient d'atterrir. Il fait chaud de fou. Ah, je vous dis ça, je me prends la clim d'un coup. Il fait bien chaud. Il fait nuageux. Le vol, ça va, il s'est bien passé, mais j'avoue, on a eu froid. Parce que il y avait la fraîcheur de quand t'es en hauteur. Et ils ont pas mis de chauffage ni rien, donc il faisait frais. Mais bon, ça va aller. Là, on va rejoindre les autres. Ah bah, ils sont là, les petits. Heureusement, j'avais mes petites valises trottinettes que je vous ai présentées dans un réel. Franchement, elles sont hyper pratiques. Donc ça, c'était cool. Mathilde a pu rider un peu dans l'aéroport. C'était cool, il a grave kiffé. Bon, on a récupéré les valises, ça y est. Et là, péripétie avec celle-ci. Ils nous ont forcé à la mettre en soute. Et en fait, depuis tout à l'heure, elle passait sur le tapis. Je me disais, purée, on dirait ma valise. C'est la fameuse valise à $200 là, qui m'a coûté hyper cher. Et je vois que c'est au nom de Karine. Donc moi, je me suis dit, bah, ça doit être une autre personne qui a genre cette valise, vous voyez. Ça fait 3 fois qu'elle passe au tapis. Au bout d'un moment, je dis, vas-y, tu sais quoi, je la prends, je l'ouvre et je regarde si c'est à moi. Vu que j'ai pensé que dans notre groupe, il y avait Karine. Et en fait, bah, c'est bien ma valise, sauf qu'ils l'ont mis à un nom d'une autre personne. Mais encore heureux qu'elle est là, parce que sinon, j'aurais jamais pu faire une réclamation, en fait. Enfin, n'importe quoi. Bref. Regardez comme elle est toute mimi. Ok guys, on est arrivé. Désolée, ça résonne, je suis dans les toilettes. Je suis hyper fatiguée. Je vais enlever mon pantalon parce qu'il fait hyper chaud. Et là, on attend la poussette parce qu'elle a été bloquée. En fait, il y avait une vingtaine de bébés là qui attendent et les gars, ils étaient là en mode ouais, bah non, on peut rien faire. Et il y a un gars qui s'est dévoué et qui a dit que c'était ok pour aller reset la truc. Donc bref. Donc voilà, en tout cas les toilettes sont trop belles, genre, je vais vous montrer. Donc, ça fait comme un long couloir avec... et je crois qu'il y a des douches là-bas. Ou alors c'est des toilettes handicapées. Trop bien. Je me suis mise en short. Est-ce que c'est mouillé? Bon, c'est pas grave. Je vais me laver les mains. Et ouais, là je peux mieux vous montrer quand même comment c'est. C'est grave beau. J'aime trop. Donc voilà, en attendant la poussette. J'arrive au Mexique, j'étais trop contente. Il y avait plein de personnes qui faisaient des travaux. Regardez ce petit chat, t'es content? Il t'a fait peur le squelette? Ok, c'est le truc de la fête des morts, je pense. Là, on a toutes nos valises. Let's go! Regardez qui vlog par là-bas. J'ai la même position qu'elle. Te prends pas la vitre. Le vlog. Vous allez avoir double, non, triple vlog parce qu'on est 3 à vlogger. Ça y est, on est arrivé.
Ensuite, on a pris la navette direction l'hôtel. On avait trop hâte de le découvrir, de voir comment il était et surtout de pouvoir se poser nos bagages, se changer. Parce que vous savez, quand vous faites un vol comme ça et tout, vous sentez ça, genre prendre une douche, se changer, pouvoir manger. On n'attendait que ça. Mon collègue ici s'appelle Sarko, votre chauffeur s'appelle Asamar. Et je m'appelle Daniela, je vais expliquer sur l'application, d'accord? Accueillis avec des verres. C'est quoi? C'est de l'orangina? On a 10 minutes ça. Là-bas, ça froid, il y a la neige. Il fait frais. Ah, ça fait du bien. Ouais, ça sent grave bon, j'avoue. Ça y est, on a récupéré notre chambre. D'ailleurs, on est les seuls parce que les autres, ils vont attendre 3 heures pour avoir leur chambre. Donc 11, nous on est là 11h41. Là, c'est 11h02, donc on est plus loin. Regardez comment c'est trop beau, ça fait une petite résidence. Quand on est arrivé, on était trop contents parce qu'on a réussi à avoir notre chambre avant les autres. Bon, eux, ils avaient d'autres chambres un peu de luxe et tout. Enfin, nous, c'était de luxe, mais en fait, ils avaient des chambres communicantes. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elles étaient pas prêtes. Mais la nôtre était prête, donc on était trop contents. On a pu poser nos affaires, etc. Prendre un petit peu d'air frais parce que franchement, il faisait extrêmement chaud. Ça y est, on rentre dans la chambre. Oh, c'est trop beau. Ouais, ah, mais il y a carrément une cuisine. Là, on a la table. Chambre parentale, oui. Il y a même une baignoire là. Trop beau, regardez comment c'est. Et là, on a le canapé qui fait lit. Trop bien. Mais ils ont mis un lit bébé par contre, j'ai pas compris. Je pense que Sabrina, elle s'est trompée, il devait rajouter un lit d'appoint, mais c'est pas grave. Il y en a un qui va dormir là et 2 ici, ce sera très bien. Et là, on a une terrasse. Tu peux juste tirer? Merci. Waouh! Ça donne là, c'est magnifique. Oh, on voit la piscine. C'était là. Ils ont déjà mis des boissons dans le frigo. Non, on m'a dit pas maintenant. Pas maintenant, on va aller au restaurant là. Donne la main à Noé sinon. Non, pas encore. Allez, go. Regardez, j'ai pris mon éventail parce que il fait trop chaud. Je sais même pas comment l'ouvrir à une main. On a rejoint le groupe au restaurant français. Alors, je vais vous le dire, je vous spoil d'avance, les restos dans ce resort étaient incroyables, trop bons. Vraiment du 4 étoiles. Parce que je crois que les restos c'est que jusqu'à 4 étoiles. Alors si je dis pas de bêtises, non franchement c'était trop bon. Vraiment excellent. Mais la brasserie française, puisque ça s'appelait clairement la brasserie française, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce n'est absolument pas une brasserie. Dans ta bouteille. Ah, nous on s'attendait à avoir entrecôte, frites, salade, enfin comme en France. C'est pour ça qu'on s'est dit on va là-bas. Et en plus c'était le seul truc qui était ouvert à l'heure où on est arrivé. Parce que je crois qu'on est arrivé, il était 13h30. Donc le temps de tous arriver, de pouvoir commander, de manger, etc. On s'est dit c'est parfait. Mais en fait c'était un brunch. Genre bah c'est bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était pas une entrecôte frite quoi. Mais c'était hyper bon. Après moi ça m'a choqué parce que le premier plat, enfin plat, genre entrée, c'était du yaourt avec des fruits rouges et du granola. Et j'étais là en mode mais c'est pas une entrée ça. Mais bref, c'était excellent. Franchement, les plats étaient hyper bien présentés et ça a toujours été bien présenté dans ce restaurant, dans tous les autres restaurants. C'était incroyable. Mais du coup, ouais, c'était un brunch. Ouais, une entrecôte frite là, ça serait tellement bien passé. Mais non.
anti-moustique parce que ici, il faut faire gaffe. Hein. J'avais pris ceux-là chez Costco. Apparemment, ils sont pas mal et c'est spécial. Non, mais t'as pas besoin de le prendre. C'est spécial forêt. Tu peux m'en mettre? Regardez ma tenue. Tenue Shein avec claquettes. Ce petit sac, il vient de chez H&M. Je l'avais pris pour l'anniversaire. Je l'avais pris pour l'anniversaire de Davina. Je me m'étais pris le même. Du coup, on a exactement le même. J'ai mis la petite fleur maquillée. J'ai quand même une autre tête. Bouteille d'eau parce que des fois dans les restos ils en donnent pas ici, alors que genre, enfin ici c'est les restos de l'hôtel, mais dans l'hôtel il y en a. Et j'ai pris le petit éventail. Voilà. Regardez comment c'est magnifique. Et encore, parce que là je filme à l'iPhone, ça augmente la luminosité. Mais mon dieu que c'est beau. Oh là là, il fait chaud par contre les gars. Oh, il fait chaud et humide. Là on va aller manger au resto tous ensemble. Regardez avec les lumières comme ça, comment c'est beau. Oh, j'aime trop. Hein. Ouais, il y a une lumière là qui passe dans le ciel. Ouais. Et là, bah, du coup, vous avez notre hôtel. Magnifique. C'est bon le citron, Eden? Il y a eu un petit spectacle le soir et Eden il était trop content et en fait ça a été comme ça tout le long du séjour. On s'en doutait mais on n'était pas sûr et il y a eu plein de spectacles et vraiment c'était des personnes qui faisaient vraiment des beaux spectacles qui étaient bien réalisés, bien préparés et tout, vraiment des belles choses. De toute façon je vous montrerai tout le long du séjour. Après on est allé manger au Thaï, c'était extrêmement bon, vraiment hyper bien noté. Apparemment c'était le resto UP du coup du séjour. Franchement c'était top. Après je vous avoue qu'on a eu une mauvaise surprise parce qu'en fait on était dans un tout inclus, donc c'est à dire que les restos étaient inclus. Sauf que là ils nous ont donné donc toutes les cartes, on a pris une bouteille de vin parce qu'on était énormément. En fait la bouteille de vin n'était pas inclus, mais ça ils nous l'ont jamais dit. Et ça c'est pas top parce que du coup à la fin du séjour il a fallu qu'on divise, qu'on paye et tout, enfin une galère. À aucun moment ils nous ont dit que c'était pas inclus en fait. Donc trop bizarre, genre le verre de vin c'est inclus, mais si tu prends la bouteille, en sachant qu'on était plein, donc dans tous les cas on aurait pris au verre, ils auraient ouvert une bouteille pour nous, vous voyez, bah non, la bouteille c'était payant. On était dégoûtés et c'est 300 € parce que c'est des bouteilles importées de France, genre donc c'était vraiment la mauvaise surprise. C'est bon à savoir, si jamais vous allez dans cet hôtel vous le saurez. Enfin bref. Est-ce que tu veux pas qu'on fasse un petit tour là quand même? Donne le téléphone, m'a dit. Oh non. Donc du coup on a quand même passé une bonne soirée, le resto était incroyable, il était vraiment bon, ce Thaï il était top, on a super bien mangé et ensuite le soir nous on est rentrés et on a pu préparer nos affaires parce que dès le lendemain on partait à Chichén Itzá. C'était une organisation avec un guide etc. Eux le faisaient le mardi, non je vous dis n'importe quoi. Eux le faisaient le jeudi, nous on l'a fait le mercredi parce qu'en fait du coup si nous on partait avec eux ça augmente encore plus le prix qui était déjà plus cher que ce que nous on avait trouvé sur Get Your Guide. Get Your Guide, c'est ça, j'ai trop du mal, j'arrête pas de dire Get Your Guys. Pour toi. Donc c'était
plus cher que ce qu'il y avait sur Get Your Guide ou sur Booking. Et donc du coup on a préféré le faire de notre côté. On s'est dit aussi, on venait de faire un voyage avec plusieurs enfants et tout, on les aimait beaucoup, mais on s'est dit au moins ça pose tout le monde, parce que 8 enfants c'est pas facile, en plus ils sont partis plus tôt que nous, etc. Nous on est partis à 6h40, c'était déjà bien tôt, on allait récupérer d'autres personnes dans d'autres hôtels, etc. Bref, donc en gros on a préparé nos affaires, il fallait qu'on prenne des maillots de bain, qu'on prenne les gilets de sauvetage pour les enfants, parce que pour les adultes on en a obligatoirement besoin, donc on les a loués, mais pour les enfants vu qu'on en avait déjà, je les ai pris avec nous, même si c'était encombrant. Fallait qu'on prenne la crème solaire, fallait qu'on prenne de l'eau, enfin bref, qu'on prépare les affaires. On était tous fatigués, mais il fallait vraiment qu'on le fasse, donc c'est ce qu'on a fait pour pouvoir partir le lendemain dès 6h40. Bon, regardez les gars, je suis en train de tester les maillots de bain. J'ai mis les lunettes. Est-ce que vous allez me voir? Faut que je fasse ça. J'ai mis les lunettes et tout. Bon, je vous avoue, je vous cache parce que genre ce maillot de bain est incroyable, mais il est grave échancré. Je vais quand même le mettre parce que j'aime bien, mais genre je pense que je ferai pas de vidéo genre sur Insta ou quoi. Donc du coup c'est pour ça que je cache, parce que voilà. Mais il est trop beau. Il vient de chez Shein, j'aime trop. Demain, je pense que je vais pas mettre le chapeau parce que là c'est la perruque et que je vais avoir trop chaud. Il fait hyper humide et tout. Je vais faire une queue de cheval. Donc voilà, mais je voulais tester du coup ce que ça donne avec le sac et tout, j'aime trop. Oh, franchement je kiffe. J'ai trop hâte d'y aller. Regardez comment ça fait genre. Avec le petit paréo comme ça là qui va avec. Ça vient de chez Shein, franchement. Trop canon. Et le petit éventail Action. Et regardez, il tient la route. Hein. Peut-être pas pour longtemps, mais pour l'instant il tient la route. Les gars, il est 6h30, j'ai l'oreille qui sort. On va prendre notre bus pour aller faire la première activité de la journée. On est crevé, vraiment fatigué de fou. On s'est couché, enfin on a couché les petits, c'était quasiment minuit. Nous avec Walid on s'est endormi à 1h du matin. Et là il est 6h40. Mais bon, ça va, c'est pour la bonne cause, donc franchement c'est cool. Donc let's go, quelqu'un qui va venir, ça va être trop bien. Allez les chats, on rentre. Gracias. Allez. Le deuxième jour, on est allé à Chichen Itza. On est parti, il était 6h40. Tu te souviens, Maddy? On n'a pas beaucoup dormi. Hein. Oui. T'étais fatiguée? Oui. Ensuite, on a pris combien de bus? On a pris 2. Un petit et un Gros. Un gros bus. Est-ce que t'as dormi? Oui. On est dans notre petit van. Noé, tu vas aller voir le temple Maya. T'es content? Ils sont là-bas. Aiden, tu vas aller voir le temple Maya avec ton singe. Et après, tu vas aller te baigner. T'es content? Les deux chickens, oui. On fait une pause. On va mettre les crèmes solaires et tout. Elle va nous mettre les étiquettes pour qu'on la retrouve. Aiden, arrête de bouger. On s'est arrêté dans une petite boutique et on avait acheté des muffins, des croissants. Tu te souviens de ça? Et on avait fait la photo devant les lettres. T'avais fait la photo avec papa?
matin. Ouais. C'est bon, Eden? T'as fait ta photo de beau gosse? Tu veux voir les singes? Eh oui, tu vas voir le temple Maya. Madi, toi aussi tu vas explorer? Madi, toi aussi tu vas explorer la jungle? Et ensuite on a repris le bus et là on est arrivé à Chichen Itza. Chichen Itza, il fallait payer, du coup on avait déjà payé l'entrée. Elle nous a donné les petits tickets, on est passé. Et ensuite il y avait plein de stands. On a acheté une robe pour Lina, la fille de Davina. Je vais vous la montrer juste après. Et ensuite, on est arrivé... Le grand temple Maya. Il était beau? Oui. Il était petit ou il était grand? Grand. Énorme? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tout autour. D'autres temples. Ils étaient tous... Par contre, ils étaient... Tous cassés. Eh oui. Regardez comme c'est trop beau. Ici, c'est Et là, il y a un trou. Je sais pas ce que c'est là. Moi, je pense que c'est un temple détruit. Ou peut-être que c'est le bout. Genre, normalement, peut-être la pyramide, elle fait genre comme ça. Et là, normalement, c'est pas plat. Ça remonte. Je sais pas. Regarde, il est rouge. Je sais pas. Regardez, ils se battent pour l'air. Un peu pour Aiden parce qu'il se sentait pas bien. Par contre, pourquoi t'es noir là? Vas-y, viens, on va rejoindre papa. Il va acheter des trucs. Regardez, on va prendre des souvenirs. Par contre, c'est pour mettre sur ton visage, voilà. On flingue pas la batterie pour rien. Et ensuite, Madi a voulu se prendre un souvenir. Qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris un oiseau pour faire du bruit. Donc ça, c'est le petit objet qui est en terre cuite que Madi a choisi pour pouvoir faire des bruits d'oiseaux. Tu nous montres ton bruit d'oiseau? Il faut que tu siffles d'un coup. Vas-y, vas-y. Il faut que tu souffles vite, longtemps. Longtemps, longtemps. Vas-y. Vas-y, souffle longtemps. Souffle. Souffle. Vas-y, regarde, regarde. Et Ils du ont coup, baptisé ça. on a acheté une jolie robe pour Lina. Elle est belle sa robe, je crois que Lina elle va être belle dedans. Elle va être jolie hein, avec ses fleurs. C'est une vraie robe Maya ça. Maya ou mexicaine? Mexicaine. Tu crois que c'est une robe mexicaine? C'est bon Noé? C'est bon Madi? C'était très chaud au temple Maya. Et t'en as eu marre, toi t'es devenue rouge hein? Oui. C'était pas facile. Oui. Tu te rafraîchis avec l'eau? Oui, c'est moi qui l'ai dit de faire comme ça. Tu veux de l'eau? Madi, tu peux prêter de l'eau à Aiden s'il te plaît? Bon là on va aller au cénote pour se baigner. Je vais vous montrer. En fait c'est un endroit genre comme dans une grotte avec un truc pour se baigner avec de l'eau. Là j'ai la petite étiquette. Je pense qu'il faut qu'on la garde. En fait c'est pour savoir qui est ton guide et pas te tromper. Donc voilà. Il faisait hyper chaud là. Ça fait du bien d'être dans le car avec un peu de clim.
Bon, après, quand on a fini Chichén Itzá, on est allé où, Noé? Dans une cénote. Ouais, du coup, c'est un gouffre. En fait, c'est un gouffre. Ouais, une grotte avec à l'intérieur de l'eau. Et ils nous ont expliqué que c'était l'eau de pluie en fait qui restait et qui stagnait. Et après, je crois qu'il y a un peu des cours d'eau qui restent à l'intérieur pour pas que genre ça périme, pourrisse, je sais pas comment on pourrait dire. Et l'eau, elle était hyper froide, mais eux ils se sont même pas baignés. Non, eux ils sont baignés, moi j'ai juste les bras, les jambes et c'était trop, je pouvais pas. Il y avait 10 mètres de profondeur. Ah ouais? Bah, elle avait dit dans le bus. Ah, je me souviens plus. C'était vraiment beau, il y avait une belle... comment on appelle ça? Une fontaine, pas une fontaine, une cascade, voilà. Il y avait plein d'eau qui tombait et tout, franchement c'était trop beau. Il y avait un plongeoir aussi. T'as plongé d'ailleurs? Non. Toi t'aimes trop plonger, t'as pas plongé. Aiden! Allez, dis ta maman de venir. Non, il en est hors de question. Dites-lui de venir, allez. Et du coup après il y avait le buffet Maya. Donc en fait quand on arrive on a 2 heures pour et manger et faire la cénotée. Nous on a préféré commencer par la cénotée et ensuite manger avant de pouvoir partir. Et donc du coup on a mangé. Mais toi t'as aimé ou pas? Bof. Le buffet il était pas incroyable. En fait c'est spécial Maya donc c'est pas genre c'est pas de la nourriture mexicaine. Genre vous avez des petits tacos et tout mais il n'y a pas de guacamole, il n'y a pas de trucs comme ça. Moi j'ai pas plus kiffé que ça mais c'est parce que je suis compliquée aussi. Il y avait de la salade de pâtes et des pâtes bolognaises donc Aiden il a pu manger ça, lui il était content. Les petits ont quand même un peu mangé mais moi j'ai pas trop kiffé. Mais par contre le lieu était trop beau, genre vraiment très tropical avec plein de plantes, plein de verres et tout. Franchement c'était vraiment très beau. Ça y est on a fini de manger. Là on va aller récupérer nos affaires, on va rester en maillot parce qu'on va pas avoir le temps de se changer. Il faut qu'on aille récupérer... qu'on aille dans le bus et on va aller voir une ville. Je vais voir s'il me reste un peu de batterie pour filmer parce que j'ai pas... je voudrais qu'il sorte. J'ai pas de prise dans le bus et là je suis à 18% donc je ne vous promets rien. Mais voilà, en tout cas c'était trop beau. Le buffet, je vais pas vous mentir, il était pas incroyable. J'ai mangé que de la salade de pâtes et une brioche au pain perdu qui était hyper sucrée. Alors je suis mise sucre, hein, donc si c'est moi qui vous le dis, c'est que vraiment c'était sucré. Mais bon, c'est déjà mieux que rien, on a pu manger. Par contre, à savoir, si jamais vous le faites, les boissons elles sont pas incluses. Donc nous on n'a pas bu. Et là dans mon truc j'ai de l'eau donc on va pouvoir boire. Et après on est rentré, on s'est pris une grosse averse. Et ceux qui y sont allés le lendemain aussi ils ont eu une grosse averse. Donc je pense que genre c'est là la période. Il fait très chaud d'ailleurs, on a oublié de préciser ça. Il fait extrêmement chaud. Genre ressenti 46 je crois, il fait chaud. Non, t'avais dit 50. Ouais bon, à ce point là c'est pareil, genre et vraiment il faisait trop chaud. Et après du coup il y a l'orage qui pète vers 16-17 heures. Donc on s'est pris un gros orage mais on est quand même rentré, on était fatigués. Bon voici la tenue du soir, désolée pour le bruit. J'ai mis cet ensemble avec les nouvelles claquettes blanches. Petit sac, toujours le même de chez H&M. Et voilà, et j'ai mis ces boucles d'oreilles, j'aime trop. Elles font grave Maya, je trouve. Et je les ai pas mises aujourd'hui parce que je m'étais dit ça va s'emmêler dans les cheveux et tout, flemme. Mais comme ça, j'aime bien. Donc c'est parti pour le resto. On a pris une petite navette parce qu'on trouvait pas, vous allez pas me voir, on trouvait pas le restaurant. Du coup c'est un serveur qui nous a dit, et là on est dans la petite voiturette de golf. Ça fait trop du bien, en plus on se prend le vent chaud et tout. Vous me voyez pas, c'est parfait, c'est magnifique. Waouh. Ah, je vois les filles ici, déjà elles sont en dépression. Elles sont crevées. Si, gracias.
on est allé au resto avec tout le monde pour aller au restaurant mexicain parce qu'on s'est dit bon bah on va profiter, c'est le deuxième jour. Bon eux ils étaient restés dans l'hôtel donc ils ont pu se reposer, nous on était vraiment éclatés. Mais on est resté au restaurant mexicain avec eux. Entre temps il y a Macy et il y a Louisa qui sont arrivés. Donc on a pu manger tous ensemble. D'ailleurs t'avais aimé le restaurant mexicain? Oui, ça va. D'ailleurs, la robe que t'as Et après ça, on était vraiment fatigués et on est tous rentrés se coucher pour après attaquer du coup la 3e journée. À la suite au prochain épisode. Bye bye! Bye! Bon ben c'est tout ce que tu avais à nous raconter? Oui, maintenant parle des chips. Mais parle-nous des chips si t'as envie de parler des chips. Tu manges des chips, c'est ça. C'est ça que tu voulais dire? Bon, tu dis bye. Bye.